Salut, c'est Julie du Colruyt de Jodogne. Qui dit automne, dit soupe au potiron. Twistez ce grand classique en ajoutant une de nos vedettes, comme du lait de coco. Découvrez toutes nos autres vedettes dans votre Colruyt au meilleur prix. Colruyt, meilleur prix. Vivacité Matin, la librairie Viva. Ouais, c'est la fin de l'été, mon cher Bourg. Sans ça, évidemment, la journée sans voiture se prépare, mais ce week-end, le livre est mis à l'honneur avec vous, notre chroniqueur. Oui, tout à fait. Un rendez-vous qui devient incontournable. Promesse de proximité, d'intimité, de partage avec tous les auteurs, tantôt locaux, tantôt nationaux. Et c'est le cas pour le salon du Bois du Casier. On en parle chaque année, qui se déroule dimanche 21 septembre. Attention, changement de salle, c'est dans la salle des Forges. Nos maisons d'édition belles sont bien présentes, bien à l'honneur, comme Être vu pour être lu, dirigé par Marianne Wéry, qui nous annonce de nouvelles sorties littéraires à découvrir, comme le carnet de Marie-Pierre Wéry. Alors c'est un grand hommage, roman paranormal, parce que cette autrice jeune, 38 ans malheureusement, n'est plus parmi nous, et c'est son papa qui sera présent au Bois du Casier. Pour lui rendre hommage. Voilà, pour lui rendre hommage et dédicacer ce livre. Il y aura notamment aussi Polé d'Amandine Sker, bien connue dans le décor de notre littérature belge. Et on a reçu hier, justement, j'ai animé Charleroi Matin. Oui. On a reçu l'organisatrice de cet événement. C'est formidable. Rendez-vous le dimanche 21 septembre 2025 de 10 à 18h. Là, c'est au centre Omnisport de Jette. Oui, alors là aussi, parce que c'est dimanche, journée sans voiture à Bruxelles, pour tous les Bruxellois. Et un autre salon, c'est le Festival du livre de Jette qui se tiendra donc tout le dimanche au centre Omnisport de Jette. On prévoit déjà plus de 80 auteurs et c'est organisé par les éditions La Miroir avec le concours du Time Out et de la librairie Maupassant. Et Scoop, ce festival s'installera dans toutes les communes de Bruxelles. Donc on en parlera à chaque fois que le festival plantera ses tentes pour offrir un maximum de visibilité littéraire à Bruxelles. C'est à vous maintenant. C'est à moi maintenant. Je tourne donc la page. Voilà, c'est ce qui est ici en fait, c'est ça. Est-ce que vous voulez un scoop aussi pour ce festival de Jette? Eh bien, c'est que la bourgmestre de Jette, Claire Van de Vivre, elle sera présente, parce que vous savez qu'elle écrit, et elle a déjà écrit un premier roman. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Week-end en famille, comédie humaine sur des relations familiales et filiales, et ici elle présente son deuxième roman, Une alchimie inattendue. C'est une histoire qui se déroule évidemment à Jette. Et un autre scoop. Allez, je veux bien, s'il vous plaît. Son mari n'est autre que le fameux scénariste de bande dessinée connu sous le nom d'Alcante. Et j'ai un petit cadeau pour vous, mon cher. C'est bien, ça me bien les cadeaux. Eh bien, on parle de journée sans voiture. Bien sûr. Eh bien, la nature, elle va nous remercier. Eh ben, je vous invite à lire ce livre d'Émilie Amoir, Soulèvement, c'est chez Edern Éditions. En fait, Émilie nous invite à écouter la nature, la terre, les forêts, les animaux et les humains qui ont encore beaucoup d'humanité en eux. Soulèvement est un recueil de nouvelles, je dirais même plus, c'est un album avec des personnages qui nous ouvrent les yeux, le cœur et l'âme. Ouvrons l'album, on rencontre par exemple Émile, protecteur de la nature, qui nous invite à redevenir humain et il va nous sensibiliser à sa manière. Il y a Marc, écrivain de science-fiction, qui fait partie avec d'autres auteurs de la Blue Team, commandée par le ministère de la Défense. Dans quel but ? Eh bien, de concevoir ce qui nous attend peut-être dans un horizon 2030-2060. Puis, ce sont les éléments de la nature qui prennent place dans l'histoire, comme des personnages très importants, comme la mer, qui est l'horizon d'une longue attente. Il y a aussi la forêt que l'on tente de bétonner partout. Émilie Amoir nous sensibilise sous les lois du Serengeti. Les connaissez-vous ? Eh bien, vous recevrez une belle claque. Le climat est important, évidemment, et dans ce livre, il nous rappelle que certains changements sont bien d'actualité. Mais l'écriture a toujours ce pouvoir de nous ouvrir l'esprit, de nous avertir sans catastrophisme, juste à nous réveiller, à nous faire prendre conscience. Et que ferait-on dans un monde où il n'y aurait plus de livres, plus de quoi lire, écrire, plus d'histoires à raconter à nos enfants ? Alors, sans plus tarder, ouvrez ce livre, mon cher Geoffrey. Émilie Amoir, donc Soulèvement Edern Édition, c'est dans la librairie Viva. Merci mon cher Bou, c'était encore un très très bon moment. Je n'ai pas bien tourné les pages. Merci à vous. C'est une notoriété publique, hein. Vous savez, vous pouvez mettre du rouge, du vert, mettez ce que vous voulez, voilà. Digne de mon grand TDA, j'imagine. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La boîte à bouquins, La boîte à bouquins, les réseaux sociaux, _Bounoder. Comme d'habitude, quoi. Voilà, vous êtes là, vous êtes au taquet.